Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Clément Petiot alias Tristan Archer, un catcheur français de 37 ans, notamment double vainqueur du WXW Unified World Wrestling Championship. J'ai rendez-vous avec lui à 11 h au studio Jenny de Nanterre où il anime aujourd'hui un stage exceptionnel. Go! Clément, bonjour. Bonjour. Alors Clément, Tristan, comment je dois t'appeler aujourd'hui? Quand tu veux, tu peux m'appeler Tristan ou Clément, je réponds aux deux. Ok, alors Clément, c'est ta vraie identité. Tristan Archer, The French Revolution, c'est un personnage que tu t'es construit au fil de ta carrière ces dernières années. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi Tristan Archer? D'où ça vient? Alors Tristan, c'est quand je suis parti apprendre le catch au Canada. En fait, il y a un de mes roommates, quelqu'un qui partageait la maison de catcheur avec moi qui s'appelait Tristan. Et c'est une sorte d'hommage parce qu'en fait, je parlais pas du tout anglais. Donc pour moi, c'est quand même assez compliqué d'arriver dans un pays complètement anglo-saxonne. Et très grand pays, grande ville, grande route, beaucoup de maisons. Enfin, c'était extrêmement compliqué pour moi et il a toujours été là pour moi. Du coup, je vais emprunter son prénom pour me faire mon nom de scène. Et Archer, c'est pour jouer sur la double consonance. Archer ou Archer. Et The French Revolution, ça vient d'où aussi? Alors, The French Revolution, c'est très simple à raconter, même si ça a l'air un peu compliqué comme ça. Je suis parti aux États-Unis la deuxième année de ma carrière de catcheur. Et en fait, je suis passé après 2-3 Français. Et les mecs m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit un catcheur français travailler aussi bien, bosser aussi bien, être aussi fort. T'es une révolution, t'es la French Revolution. Et j'aurais dit, les gars, la révolution française, c'est vraiment un truc qui existe. Genre, on a coupé la tête des rois et tout. Ils me disent, oh, c'est incroyable, garde-le comme surnom. Et donc, du coup, je l'ai gardé comme surnom. Et c'est comme ça qu'est né Tristan Archer, The French Revolution. On va évoquer ta carrière dans quelques instants. Avant, est-ce que tu peux juste nous définir en quelques mots, selon tes mots à toi, le catch? Parce que j'imagine que tout le monde connaît ce sport de nom, mais concrètement, ça consiste en quoi? Alors, le catch, c'est un sport spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur l'envie de gagner très vite. La compétition, elle n'est pas contre l'adversaire, la compétition, elle est contre le public ou avec le public, peu importe. Le but du jeu, c'est pas forcément de gagner, mais plus de créer des émotions au sein des personnes qui viennent nous regarder. On peut être le plus athlétique possible, faire un triple salto arrière. Si derrière, les gens n'applaudissent pas ou ne huent pas ou ne sont pas joyeux, ne sont pas tristes, on n'a rien gagné du tout. Et c'est ça qui est difficile dans le catch, dans ce sport, c'est que tous les impacts sont là, tous les coups sont là, la souffrance est là, mais c'est pas notre souffrance personnelle ou notre victoire personnelle qui compte, c'est de réussir à transmettre notre souffrance ou notre joie, peu importe ce qui arrive dans le match, aux gens qui sont autour de nous. Alors on va maintenant évoquer un petit peu ta carrière. Ça fait 14 ans qu'elle a commencé. C'est en 2009 que tu commences à t'entraîner avec un certain Lance Storm. Moi j'ai envie qu'on revienne un tout petit peu plus en arrière lorsque tu découvres le catch. À quel âge est-ce que tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui t'a intrigué dans cette discipline? Alors le catch, j'ai découvert quand j'avais 4 ou 5 ans. J'ai plus l'âge précis. C'était un samedi matin, j'avais pas école, j'avais faim. Je me suis levé de ma chambre, enfin de mon lit, j'ai quitté ma chambre et je me suis dirigé vers la cuisine pour aller prendre un petit déjeuner. Et en fait, mon père était devant le catch. Et l'écran de la télé est devenu tout noir. Et il y a eu un gong mortuaire. Et en fait, c'était un catcheur qui s'appelait The Undertaker, qui avait une gimmick. Et du coup, quand j'ai vu ce mort-vivant sortir de derrière le rideau ou de derrière l'entrée, avec son air tout pâle, les corbeaux, la musique, je suis resté scotché. Et c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire avec mon père. Et dès tout petit, je me suis dit, je veux faire du catch. En 2022, tu remportes le WXW Unified World Wrestling Championship. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ton palmarès? C'est quoi le plus beau souvenir aujourd'hui que tu as avec le catch? Le plus beau souvenir, je pense que c'est mon match il y a très peu de temps en France, à Dreux, contre Will Ospreay, qui est considéré comme top 10 mondial. Je crois que j'ai jamais entendu une foule aussi bruyante de ma vie. Et le match en lui-même est très propre, pas de défaut, vraiment on a très bien cliqué. Mais du coup les réactions du public, je pense qu'elles resteront gravées à vie dans ma mémoire. On était porté par le public, j'ai pas été essoufflé une seule fois, j'ai pas transpiré à aucun moment.
j'ai pas eu mal sur rien. Ça a créé une sorte d'injection d'adrénaline incroyable et ça m'a transporté. Bon, maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la partie pratique, mais avant je vais aller enfiler une tenue un peu plus adaptée. Ça y est, là on peut y aller. Je suis probablement le catcheur le plus disgracieux que la France ait jamais connu. C'est important de bien savoir respirer au catch? Alors, au catch, c'est extrêmement important de ne pas retenir son souffle. Alors, en fait, on est constamment en train de chuter, donc d'avoir des ondes de choc qui traversent notre corps. Si on bloque notre respiration, qu'on remplit nos poumons d'air, l'onde de choc n'a pas la possibilité de s'évacuer du corps. En fait, elle ne peut pas partir dans le reste du corps, elle reste emmagasinée dans la cage thoracique. Et là, ça crée des douleurs incroyables. Alors je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand j'étais sur le ring, c'est beaucoup plus difficile qu'on pourrait l'imaginer, il faut beaucoup d'automatisme, il faut une certaine souplesse. Au final, toi, combien de temps t'as mis pour avoir un niveau, je dirais, correct? C'est extrêmement difficile à déterminer et je trouve que j'ai pas encore un niveau qu'atteint des étoiles. Donc, on n'arrête jamais d'apprendre? Exactement, le catch c'est ça qui est magique, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre et tout est toujours perfectionnable. Après, moi j'ai passé 3 mois au Canada à catcher 5 jours par semaine. Donc effectivement, oui, j'ai atteint un niveau, on va dire, potable, où on pouvait faire quelque chose de moi sur un ring au bout de 3 mois. Donc c'est ce qui rend ce sport extrêmement intéressant, c'est qu'en fait il est constamment en mouvement, il est constamment en train de changer et il faut s'adapter pour pouvoir perdurer. Alors on entend souvent cette phrase un peu cliché comme quoi voilà, le catch c'est de la simulation, c'est pas des vrais matchs. C'est vrai qu'il y a une dimension extrêmement spectaculaire, c'est du show avant tout, mais est-ce que c'est un sport dangereux? C'est un sport extrêmement dangereux. Tous les ans, il y a des catcheurs qui décèdent. Alors effectivement, c'est pas dans la plus grosse fédération de catch au monde, c'est pas dans la WWE, donc forcément on n'en entend pas parler. Mais dans plusieurs fédérations, dans plusieurs pays à travers le monde, il y a des incidents, il y a des gens qui finissent paraplégiques, il y a des gens qui finissent par avoir le bras cassé, une jambe cassée, il y en a qui décèdent, comme j'ai dit tout à l'heure. L'année dernière, on en a eu 2 qui sont décédés dans le ring, donc c'est quand même assez traumatisant et stressant. Le problème, c'est qu'on a ce côté grand spectacle et qu'on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière, on n'imagine pas les risques qui sont pris. On ne se doute pas que c'est des heures et des heures de chute et que c'est des douleurs constantes et une vie quotidienne qui est chamboulée. Parce qu'au final, notre corps, même si on apprend à prendre des coups et on apprend à prendre des chocs, on finit par le payer un jour ou l'autre. Et on a des mouvements dans la vie de tous les jours qui sont un peu plus compliqués qu'un humain lambda, on va dire. Alors on va justement évoquer la condition physique qu'il faut avoir pour être catcheur dans un instant. Avant, je voulais juste te demander comment se passe un match justement, comment on fait pour éviter les accidents? Est-ce que c'est un sport codifié? Comment ça se passe? C'est extrêmement codifié. J'aime beaucoup faire ce parallèle avec le judo. Au judo, quand quelqu'un place ses mains sur toi, tu sais quelle prise il va faire et donc tu vas essayer de t'en sortir. Au catch, quand l'adversaire va venir placer ses mains sur toi, tu sais quelle prise il va faire, donc tu vas l'accompagner pour être sûr de tomber à plat. Au catch, on accompagne pour que l'exécution soit parfaite et donc on soit dans le plus de sécurité possible. Au judo, on va tout faire pour contrer et éviter de tomber. Toi, tu fais, je crois, un peu plus de 100 kg, 1m79. C'est un avantage d'avoir cette condition physique quand on est catcheur? Alors, le plus grand avantage serait que je fasse 10 cm de plus, mais après, non. Déjà au niveau de la carrure? Au niveau de la carrure, en fait, moi, j'ai une carrure, on va dire, intermédiaire. Donc, ça me permet de bosser différents styles de catch. Je peux très bien faire un peu de high fly, aller très vite, ou être dans plus ce qui est de la force, des portées, des grosses prises. Donc, moi, ça m'arrange dans le sens où j'aime le catch dans sa globalité. Donc, ça me permet de toucher un petit peu à tous les domaines dans le catch. Mais vraiment, non, le mieux dans le catch, c'est de faire 1m90 et 105-110 kg parce que ça reste quand même un sport spectacle. Donc on résume, pour faire du catch, il faut une bonne alimentation, une bonne condition physique, une certaine souplesse et surtout beaucoup de volonté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre sport sur Sensation.